Aujourd'hui, on va parler de perméabilité intestinale. C'est un problème qui touche beaucoup de monde. Beaucoup de personnes ont un intestin en mauvais état et en particulier ont ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable ou une perméabilité intestinale accrue. Il existe des solutions qui se basent en grande partie sur l'alimentation et sur le changement de style de vie. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais aujourd'hui, je voudrais préciser quels sont les compléments alimentaires qui peuvent aider à remettre un intestin en bon état et on en parle en détail tout de suite. Toutes les références scientifiques, toutes les études qui illustreront cette vidéo se trouve dans un article de blog qu'on a écrit avec Joris qui résume cette vidéo. Vous avez le lien en description, c'est le premier lien qui apparaît et je vous mets aussi le lien ici dans la fiche. N'hésitez pas à cliquer pour consulter cet article et voir toutes les références scientifiques qui permettront d'en savoir plus sur les différents compléments que je vais aborder dans cette vidéo. Le premier complément, c'est le zinc. Le zinc, c'est un complément qui est vraiment ultra important. D'ailleurs, beaucoup de monde peuvent avoir des carences de zinc, notamment les gens qui ne consomment pas beaucoup de produits animaux peuvent être sujets aux carences. Faut savoir que là, les végétariens, les véganes, etc., peuvent avoir beaucoup plus de carences que les personnes qui mangent de la viande, puisque le zinc, on en trouve principalement dans les produits animaux. Et le fait est que quand on manque de zinc, ça peut aider, ça peut favoriser une perméabilité intestinale. Et on a montré qu'une complémentation en zinc permettait de résoudre le problème, d'améliorer la perméabilité intestinale. Donc d'ailleurs, une petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'intestin, on a ce qu'on appelle les jonctions serrées, qui sont des cellules qui assurent la perméabilité de votre intestin. Donc autrement dit, certaines choses peuvent passer et d'autres pas. Et quand ces jonctions ne sont pas en bon état, quand elles ont tendance à être écartées, vous avez justement des choses qui peuvent passer à travers votre intestin. Et lorsque ces molécules passent votre intestin, qu'est-ce qui peut se passer? Le système immunitaire peut attaquer ces cellules, ces molécules, ces protéines, c'est normal. C'est ce qu'on appelle le non-soi, donc le système immunitaire fait son job. Mais derrière, le problème, c'est lorsque ces protéines vont ressembler à des protéines de votre corps humain, vous allez avoir le système immunitaire qui va avoir tendance à attaquer aussi les protéines de votre corps. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Et on constate aujourd'hui que les maladies auto-immunes sont en pleine explosion. Donc ça commence en grande partie par une bonne santé intestinale. Et donc pour revenir à ce que je disais, le zinc peut aider, c'est un complément qu'il faut prendre en compte absolument. Le complément numéro 2, ce serait la quercétine. Alors la quercétine, c'est un flavonoïde qu'on trouve dans pas mal de fruits et légumes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que les personnes qui ont un intestin qui est vraiment en mauvais état, peuvent se complémenter avec ce complément afin d'augmenter les chances d'aider son intestin à se remettre en bon état. Car là aussi, des études ont montré que la quercétine avait des effets bénéfiques sur la perméabilité de votre intestin. Donc, un complément à prendre en compte. Le complément numéro 3, c'est la L-glutamine. Qu'est-ce que la L-glutamine? C'est un acide aminé qu'on trouve d'ailleurs en grande quantité dans le corps humain. Et c'est le complément qui serait le plus important pour aider à remettre un intestin en bon état. La L-glutamine, notamment lorsqu'elle est prise en grande quantité, a des effets très positifs sur la perméabilité intestinale. Et là aussi, les études et l'expérience montrent que ça a un effet vraiment bénéfique. Donc si jamais vous deviez privilégier qu'un seul complément, ce serait la L-glutamine, un acide aminé qui est vraiment ultra important pour assurer une très bonne santé intestinale au sens large du terme. Donc là aussi, je vous renvoie à l'article de blog sur les compléments alimentaires à prendre pour que vous puissiez savoir où vous procurer ces compléments, parce que là, le problème, c'est qu'il faut souvent des grandes quantités et l'alimentation ne va pas clairement suffire. Donc là, il faut vraiment aller vers la complémentation pour avoir tout ce qu'il faut en termes de L-glutamine. Le complément suivant, ce serait le butyrate. Alors le butyrate, c'est un composé qui va être utilisé et qui va être produit par les bactéries qui sont dans votre intestin, le microbiote. Et on va dire que ça va venir favoriser une bonne santé intestinale de façon indirecte. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un petit peu complexe.
mais là aussi pour aider vos bactéries à être en bonne santé. Et c'est vraiment important parce que les bactéries intestinales et l'intestin travaillent ensemble, c'est ce qu'on appelle une symbiose. Eh bien, vous devez absolument avoir ce butyrate qui arrive. Alors la bonne nouvelle là aussi, c'est qu'on peut trouver en grande quantité dans les légumes verts. Tout ce qui est légumes est plutôt riche en butyrate, donc ça va venir fournir ces bonnes fibres à vos microbes qui eux-mêmes du coup derrière vont pouvoir mieux fonctionner. Donc butyrate, soit en consommant de grandes quantités de végétaux, soit là aussi en complémentation pour assurer une bonne santé intestinale. Le dernier complément, ce serait la curcumine. La curcumine, vous connaissez sûrement, je pense, c'est le principe actif du curcuma, une épice bien connue et dont je parle souvent. La curcumine donc, facilite l'état anti-inflammatoire. Or, un intestin qui est en mauvais état est plutôt en mode inflammatoire. Donc l'idée ici, c'est de calmer un petit peu le jeu pour permettre justement à l'intestin de se restructurer. Le problème, c'est que la curcumine, elle est très peu de base biodisponible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande quantité qui va pouvoir être utilisée par votre corps. Il y a plusieurs solutions pour augmenter la biodisponibilité de la curcumine. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets ici les références de cette vidéo sur le curcuma et pourquoi le curcuma n'est pas une épice miracle, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire. La curcumine, donc on peut l'aider à être encore plus biodisponible. On peut utiliser du poivre, etc. Mais le poivre a un effet délétère, c'est qu'il favorise la perméabilité intestinale, donc c'est finalement contre-productif. Donc il existe des compléments qui sont hautement et naturellement biodisponibles. Là aussi, je vous renvoie à l'article que j'ai fait sur le sujet dans la description de la vidéo. Vous en saurez plus sur le sujet, mais clairement, le curcuma, la curcumine en particulier, seront des alliés très importants pour remettre un intestin en route rapidement. Question du jour, est-ce que vous êtes concerné par l'intestin perméable? Est-ce que vous avez des symptômes? Est-ce que vous avez des problèmes intestinaux? Dites-moi dans les commentaires dans quel état est votre intestin et si vous pensez aujourd'hui avoir des soucis intestinaux, ça m'intéresse. Et puis moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo et bien sûr d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!